Ain't no more full routine, and let go of my failing eye. Don't I know pain? If you sew up my heart, you'll see a little go and it'll open up. Oh my God, oui. On pourrait se dire, tu prenais l'exemple de l'illusion optique. Si je mets le stylo dans l'eau, il m'apparaît différemment. Mais pour moi, il y a deux choses qui sont différentes. C'est que déjà, je peux le corriger parce que je le sais. Je sais que le stylo, il reste droit quand il est dans l'eau. Et je pense que très tôt, un enfant le comprend aussi. Donc, une fois que c'est corrigé, l'illusion ne me gêne plus. En tout cas, elle va pas fausser quelque chose dans mon comportement. Et puis la deuxième, c'est que je pourrais aussi le comprendre très rationnellement en me disant, bah, c'est normal parce que mes yeux, ils sont perturbés par le mouvement de l'eau et du coup, ils ne voient plus la même chose. Mais j'ai l'impression que pour un biais cognitif du cerveau, non seulement je peux pas le savoir que j'ai un biais cognitif, hein, en tout cas c'est pas facile d'accès, pas comme le crayon. Et puis la deuxième chose, c'est que pourquoi il y a des filtres comme cela? Parce que dans le cas de l'eau, il y a un élément physique, mais dans le cas des biais cognitifs, c'est quoi qui amène l'illusion justement? C'est vrai que généralement, on est très conscient du fait que l'œil peut être trompé, entre gros Ouais. guillemets, c'est notre cerveau quand même qui est trompé. En tout cas, que notre vision n'est pas parfaite et que l'on peut voir des choses qui en fait n'existent pas. Mais on est moins conscient de la façon dont notre cerveau se trompe assez systématiquement sur les raisonnements. Mais c'est ça, parce qu'on a l'intuition quand même que notre cerveau est une machine plutôt rationnelle, et je pense qu'à pas mal d'égards, il peut l'être, hein, on arrive à en faire des choses, en tout cas très rationnelles. Mais et on pourrait se demander, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'est construit avec un cerveau qui peut être biaisé? Tu disais tout à l'heure, par exemple, qu'il doit faire des choix de rapidité. Est-ce que ça, c'est une des Mhm. raisons pour lesquelles parfois on a des biais, justement? En fait, c'est une machine qui consomme énormément d'énergie et surtout, en fait, que tu sois en activité ou au repos, en fait, le cerveau, même au repos, en fait, consomme énormément d'énergie. Hmm. Ça consomme de l'énergie, c'est coûteux en fait. Et donc, arriver à avoir des raccourcis, c'est quand même pratique. Mais pour le coup, l'autre raison, c'est que raisonner, ça prend du temps en fait. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, des fois, t'as pas le temps en situation de réfléchir, de peser le pour, le contre, ou même de faire des raisonnements qui sont élaborés. En fait, appeler ça biais, c'est déjà un biais. En fait, c'est-à-dire que souvent, les biais cognitifs, c'est pris comme quelque chose de très négatif. Moi, j'aime bien le mot heuristique. Mais en fait, c'est une petite règle comme ça, approximative, mais qui marche bien, qui donne des résultats la plupart du temps à peu près corrects. Sauf que bah, certaines fois, non, elle se plante complètement, elle est complètement à côté de la plaque. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va devenir plus irrationnel. Et quelque part, en fait, le niveau de ressources que l'on peut allouer au raisonnement joue beaucoup. Donc la fatigue va nous emmener vers plus d'irrationalité, les émotions vont nous amener vers plus d'irrationalité parce que là, Alors, ça consomme beaucoup d'énergie en fait de ressentir tout ça et d'être pris par les émotions. Il y a un petit exercice comme ça qu'on peut faire ensemble. Tu vois, c'est imagine tu vois quelqu'un qui se promène comme ça et puis qui se prend les pieds dans un petit défaut du goudron, tu vois, et qui tombe. hmm. Bah, la plupart des gens, en fait, quand c'est une personne qui voit comme ça, ils se disent, ah, la personne est maladroite. Ou, ah, elle aurait pu faire gaffe. Tu vois, il y a un truc tu l'attribues, en fait, à la personne, au fait que, elle soit négligente ou qu'elle ait pas fait gaffe, etc. En fait, mais par contre, toi, tu te prends les pieds. Toi, mon Dieu, mais en fait, ce goudron il est mal fait. Il y avait un défaut, et puis en plus, il était pas facilement visible, etc. En fait, tu vas avoir tendance à t'attribuer le bon rôle et à expliquer, on va dire, les défauts ou les erreurs que tu fais par le contexte. Tu sais, dans le monde professionnel, souvent, en fait, les gens ont tendance à surévaluer leur part du travail et à sous-évaluer celle des autres. Ouais, Euh, complètement. c'est un peu le Complètement. même biais, non? C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. En psychologie sociale, c'est hyper recherché. Et donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'idée de se présenter à soi-même sous un jour positif. Tu vas avoir tendance à te présenter sous un jour positif et ce qui décale, on va dire, en termes de comportement, si tu fais des choses qui dévient de cette image positive, bah, tu vas plutôt l'expliquer par, ah non, c'est pas moi, en fait, qui suis en retard, c'est le contexte qui m'a fait faire ça. Est-ce que En ça fait, s'entraîne, ça? ça s'entraîne et d'ailleurs, il me semble que sur l'erreur fondamentale d'attribution, ça a été fait. En fait, si tu donnes un petit
petit film éducatif juste avant. Alors, je sais plus si c'est un film ou un audio, mais en tout cas, une petite information éducative sur à quel point en fait le contexte influence les choix de la personne. Les personnes en tout cas, tu réduis ce biais-là. Ouais. Ça, c'est effectivement, tu peux faire en sorte de réduire, mais c'est pas spécifique à ce biais, c'est général en fait. C'est-à-dire que les biais cognitifs, c'est une tendance, mais c'est une tendance par défaut. Et en fait, qui peut complètement être rattrapé par une sorte de vigilance justement à ces tendances par défaut. Puis il faut se dire que c'est pas toujours nécessaire en fait de les superviser. Ça serait vraiment très inefficace d'être toujours Oui, parce que paranoïaque et de se dire que on doit toujours faire gaffe à tout. Il y a un biais que je trouve vraiment extrêmement dire dommageable dans tous les domaines, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, c'est de voir les choses de manière binaire, manichéenne. Tu vois, ok. il y a C'est vrai, c'est faux? option A, option B, c'est vrai, c'est faux, et de ne pas avoir de nuance entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. On appelle ça raisonnement en noir et blanc. Le raisonnement en noir et blanc, et j'ai l'impression qu'en plus, il est très activé quand on nous pose une question binaire. Ça nous oblige à penser dans un cadre. Mm. Est-ce que tu aimes ça ou ça? Et tu as envie de répondre l'un ou l'autre. En fait, peut-être que t'aimes pas les deux. Et alors, l'exemple est peut-être un peu simple là. Mais j'ai l'impression, tu sais, dans les défauts de communication qu'on peut voir quand on donne des cours de communication à des personnes, souvent on leur fait prendre conscience des présupposés qu'ils font et qui vont Ouais. enfermer le raisonnement dans un choix très restreint, finalement. Mm, mm. Ouais, tu peux Euh, complètement orienter ce que va choisir la personne suivant comment tu lui présentes le problème. je parlais de l'aversion à la perte aussi, c'est quelque chose qui est assez utilisé pour forcer les décisions. Quelquefois, on a remarqué que il y a des personnes qui ont plus de facilité à comprendre qu'elles vont perdre quelque chose plus qu'à gagner quelque chose. Donc, par exemple, si, enfin, perdre l'équivalent de ce qu'on pourrait gagner, ça crée pas du tout les mêmes émotions. La perte est une notion qui est plus forte et qui va plus nous faire réagir. Donc, c'est par exemple utilisé dans le commerce avec la rareté. Le fait de pas pouvoir avoir ce que je veux le rend plus important enfin, que rationnellement je pourrais le trouver important. Déjà, dans la version à la perte, typiquement, c'est vous êtes au restaurant, vous avez pris un plat et vous avez plus faim. Mais comme vous avez payé et que c'est un peu dommage, vous forcez à le finir et puis finalement vous finissez moins bien que si vous étiez arrêté au bon moment, en fait, au moment où vous aviez plus faim. Donc typiquement, c'est aversion à la perte. J'ai pas envie de perdre quelque chose pour lequel j'ai déjà payé, sauf que bah, vu que j'ai déjà payé, il n'y a plus rien à perdre en fait. Il y a juste à empirer son expérience. Sauf que bah, on n'est pas très rationnel dans ces cas-là et on va avoir tendance à voilà, Alors, pousser l'expérience trop loin. justement, si on parle un petit peu de rationalité, est-ce que c'est la Mhm. déduction que t'en fais, toi? Est-ce qu'on surestime un peu notre rationalité en tant qu'être humain? Il y a un biais, ou en tout cas un biais qui a été identifié, une espèce de métabiais où on a tendance à se croire moins sensible au biais cognitif que la moyenne, sauf que bah, Ce qui est absurde, en fait. bah oui, oui. Et en fait, le problème, c'est que bah, c'est toujours la même chose, c'est un biais d'hybris, quoi. On a tendance à se voir sous un jour positif, à se dire que on est, voilà, on est plutôt rationnel et puis de bonne constitution. Est-ce que quand Ouais, on se croit manipulable, on n'est pas encore plus, finalement? bien sûr, bien sûr. Every now and then, evil comes and opens. Greater the foe I know, and at sundown you tease it out, pulling on me. From the moment I get to see, I wanna go, but there is no way out. Maybe one day. Every now and then, evil comes and opens. A little more and we'll know for sure. A shadow inside of us, illuminating color light.
A little show that we're up for this. A battle in Shadowland, holding us up to the light. Inverse polarity, and a tugging from black and white. Archetype fame. If you think you could muster it, I only want that you could ruin it. Tread precisely. Every now and then, evil comes and opens. A little more and we'll know for sure. Shadow inside of us, illuminating collide. A little show that we're up for this. A battle in Shadowland, holding us up to the light.